Donc on va faire la solution de l'exercice 5 sur la première fiche de topologie. Donc j'ai deux ensembles non vides, A et B, et A fois B s'envoient sous une fonction R en F. Et je veux montrer que le sup sur les couples XY de F XY et le sup sur X dans A du sup sur Y dans B de F de XY, qui est la même chose que si je prends le sup d'abord sur B de F X Y. Et je vais montrer selon cette inégalité, puisque l'autre se démontre de la même façon. Ok, donc je note que pour toute XY, je vais prendre les éléments de cet ensemble et les majorer par ça. F XY et plus petit ou égal au supprimum sur toutes les Y tombées de F de XY. Donc je note la différence de statut entre le Y ici et le Y ici. Ici c'est un Y en particulier. Là je vais prendre le supprimum sur toutes les Y possibles. Ceci est un élément de cet ensemble dont on prend le sup, dont c'est plus petit. Ok. Et après, ceci, je peux le penser comme une fonction de x. Donc j'ai x ici qui est fixé et je prends le supprimum sur toutes les y. J'obtiens un donné qui ne dépend que de x et je peux prendre son supprimum sur x. Ok. On voit sup y dans b f de xy. Donc j'obtiens que ce double supprimum et lui, un majorant de l'ensemble des f de xy, et donc il est plus petit que le supprimum. Donc après, j'ai sup de f de xy qui est plus petit ou égal au sup x dans A, sup de y dans B, f de xy. Ok. Maintenant, je vais jouer dans l'autre sens, hein, pour voir que ceci est plus petit que ça. Hein. Donc, ce que je vais ici, j'ai un supprimum sur x dans A de cette fonction de x. Je vais montrer que cette fonction de x est, est majorée par le supprimum qui se trouve à gauche. Ok. Donc, ici, je vais considérer, donc je suis en train de prendre le sup sur y dans B de f x y. Donc là, je suis en train de prendre le supprimum de l'ensemble des f x y avec x fixé et y qui parcourt toute B. Ok? Donc ça, je note que l'ensemble f des f x y avec un x qui est fixé, je choisis un x et je laisse varier y. Ceci est un sous-ensemble des ensembles des valeurs possibles de x, y, où x maintenant peut prendre n'importe quelle valeur. Okay? En particulier, le supprimum de cet ensemble est plus petit ou égal au supprimum de celui-là. Donc là, encore une fois, j'ai x qui est fixé, y qui est dans B, de f xy qui est le supprimum de cet ensemble est plus petit ou égal au supprimum sur toutes les x et toutes les y dans B de f de xy. Ok? Donc, ce supprimum qui est un entier, il est plus grand que cette fonction sup de y sur b de f de xy pour toute valeur de x, et donc le supprimum sur x
A du suprêmum sur y dans B de f de xy est plus petit ou égal au sup sur toutes les couples xy de f de xy. Donc, j'ai les deux inégalités d'un sens et un autre. Les deux quantités sont donc égaux. Ensuite, pour celui qui suit, on va introduire deux autres fonctions. Donc je vais introduire g de x qui va être par définition l'infimum sur y dans B de f de xy et h de y va être le suprêmum sur x dans A de f de xy. Et je note que pour tout x et y fixé, la valeur f de xy est plus petit que h de y et c'est plus grand que g de x. Okay. Donc en particulier, pour tout x et y fixé, j'ai bien que g de x est plus petit que h de y et donc j'ai que le suprêmum sur x dans A de g de x est plus petit ou égal au infimum sur y dans B de hy, ce qui est exactement ce que je voulais. Okay. Et ensuite, maintenant, pour un exemple où je n'obtiens pas la même chose, je vais considérer f qui va du carré moins 1, 1 fois moins 1, 1 sur R et qui prend x, y et on voit sur x plus y au carré. Ok. Donc maintenant, si je prends g de x, c'est l'infimum sur toutes les y dans moins 1, 1 de x plus y au carré. Okay. Et donc, si x est dans moins 1, 1, j'ai aussi que moins x est dans moins 1, 1, et donc cet infimum est égal à x plus moins x au carré est égal à 0. Et donc maintenant, si je prends le suprêmum de g de x, j'obtiens 0. G de x est égal à 0. Le suprêmum sur x dans moins 1, 1. Par contre, si maintenant je prends le suprêmum sur x de x plus y au carré avec x dans moins 1, 1. Alors, si je dresse le tableau de variation de cette fonction, il va descendre et puis remonter. Ce qui veut dire que nécessairement, la fonction obtient va avoir son maximum soit en moins 1, soit en 1. Donc ça, c'est égal au maximum entre x égale moins 1 et 1 de x plus y au carré, ce qui est le maximum parmi 1 plus y de plus 2y et 1 plus y de moins 2y, ce qui me donne 1 plus y de plus 2 valeur sur y.
maintenant, si je prends l'infimum de cette quantité, l'infimum sur y, donc 1 moins 1, c'est 1 plus y carré plus 2 valeurs sur y. C'est une fonction qui est toujours plus grand ou égal à 1, puisque y carré et 2 valeurs sur y sont tous de positifs. Par ailleurs, si je prends la valeur y égale 0, j'obtiens 1. Donc, l'infimum, en l'occurrence, c'est un minimum, et c'est égal à 1. Okay? Et je note que d'un côté, j'avais trouvé 0, de l'autre côté, j'avais trouvé 1. Ce n'était pas la même chose.